Bienvenue dans les conversations de l'éveil. Je suis Jacqueline, j'aide les femmes à s'éveiller et à retrouver leur place. Ici, nous parlons de conscience, de guérison intérieure, intelligence émotionnelle, de spiritualité et de transformation. Alors, installe-toi confortablement, prends une profonde inspiration et ouvrons ensemble cet espace de réflexion. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce que la vie que tu vis aujourd'hui est réellement la tienne? Ou est-ce que tu continues à vivre selon les attentes des autres? Prends quelques instants pour y réfléchir. Parce que cette question paraît simple et pourtant, elle est capable de changer toute une vie. Très souvent, nous avons grandi avec des phrases que nous avons entendues des centaines de fois, je dirais. Ce sont des phrases qui viennent de nos parents, notre entourage. Ça peut être l'entourage familial, ça peut être l'entourage scolaire, l'entourage proche, et j'en passe. Parce que, vois-tu, nos parents sont faits exprès, font des transferts. Un parent qui n'a pas réussi à l'école ou dans un métier quelconque va te transmettre quelque chose qui t'appartient pas finalement, qui lui appartient à lui. Il va te dire sois sage, parce qu'il n'a pas peut-être été sage. Sois parfait, ne déçois personne. Pense d'abord aux autres, par exemple. Pense d'abord aux autres. Ne fais pas de vagues. Tiens-toi tranquille. Fais passer les autres avant toi. À force de les entendre, nous avons fini par croire qu'elles étaient vraies. Eh oui. Nous avons construit notre vie autour des attentes des autres. Parce que c'était les attentes de nos parents, comme je disais tantôt, de cet environnement proche, nos professeurs, nos éducateurs. Et un jour, nous nous réveillons, fatigués, perdus, frustrés, avec cette impression étrange d'avoir vécu pour tout le monde, sauf pour nous-mêmes. Ouais. Tu sais, j'entends souvent des femmes me dire « Jacqueline, je ne sais plus ce que j'aime. Je ne sais plus qui je suis. » Et ce n'est pas étonnant. Parce que tu as construit toute ta vie autour, en fait, je dirais oui, de l'attente des autres, en fait. C'était pas par rapport à tes propres valeurs, à qui tu voulais être. C'était par rapport à ce que cet entourage proche attendait de toi, finalement. C'était les projections de cet entourage-là. Parce que lorsque pendant des années, d'accord, tu fais passer les besoins des autres avant les tiennes,
tu finis par ne plus entendre ta propre voix. Tu connais les attentes de tout le monde, mais tu ne connais pas. Mais tu ne connais plutôt plus, je dirais, tu ne connais plus les tiennes. Alors je crois profondément que chaque être humain possède déjà les réponses à l'intérieur de lui. Rien ne se trouve à l'extérieur. Tout dépend de ta prise de conscience. Est-ce que tu as pris conscience de ce que tu es en train de vivre? C'est à partir de là que tu vas pouvoir passer à l'action. D'accord? C'est hyper important de retenir cette partie également. Nous avons appris à chercher partout ailleurs, chez nos parents, chez notre partenaire, chez nos enfants, chez nos amis, sur les réseaux sociaux. Nous demandons constamment qu'est-ce que je dois faire, alors que la véritable question est peut-être de quoi ai-je réellement besoin? Là, ça résonne. Hein? De quoi ai-je réellement besoin? Et tu sais, cette prise de conscience demande du courage. Parce que vivre en conscience demande de la discipline également. Cela demande de l'observation. C'est-à-dire, tu dois observer tes réactions, tu dois observer tes émotions, tu dois observer ta voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle te dit? Et savoir que tu es détaché de ta voix intérieure. Tu dois écouter ce qu'elle te dit en fait. De mettre aussi certaines croyances en question. Donc, tu vas remettre tout simplement certaines croyances en question. Ce qu'on t'a fait croire depuis des années, tu as peut-être 40 ans, peut-être 30 ans, j'en sais rien. Et là, tu as grandi avec... toute ta vie a été construite sur les attentes des autres. Sur ce qui était bien ou pas bien concernant les autres, d'après leur propre vision à eux, en fait, et non la tienne. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Accepter que certaines vérités que nous portions depuis l'enfance ne nous appartiennent peut-être plus. Le cerveau aime ce qu'il connaît. Il préfère le familier, même lorsqu'il nous fait souffrir. Oui, parce que ça, on le sait, on est habitué à souffrir, on va rester dans cette zone de confort. On n'a pas envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs parce que ça nous demande du travail en plus, en fait. Tu vois ça? C'est hyper important. Donc, parce que ce qui est connu lui demande moins d'énergie. Changer une croyance, ce n'est pas appuyer sur un interrupteur, non. C'est un chemin, un apprentissage, une répétition, une nouvelle manière de penser, puis d'agir. Et c'est là que la spiritualité prend tout son sens. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas fuir la réalité. C'est revenir à soi. C'est apprendre à écouter cette voix intérieure qui, bien souvent, sait déjà ce qui est juste. Notre âme nous parle. Mais le bruit du monde est parfois si fort que nous
ne l'entendons plus, tout simplement. Alors, nous cherchons à l'extérieur ce qui attend patiemment à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser 3 questions. Écoute bien. La première question. Est-ce que je vis selon mes propres valeurs ou selon celles que l'on m'a transmises? La deuxième question. Qu'est-ce que j'attends encore? Est-ce que j'attends encore que quelqu'un fasse à ma place? C'est bien ça, d'accord? Quelle serait la première décision que je prendrais si je me faisais totalement confiance? Prends le temps d'y répondre. Tu peux l'écrire sur ton cahier. Observe ce qui remonte. Car c'est souvent dans ces moments de silence que naissent les plus grandes prises de conscience. Est-ce que tu comprends? C'est hyper important ce que je te dis là. Et j'aimerais terminer par ceci. Tu n'es pas responsable de tout ce qui t'est arrivé. Aujourd'hui, tu peux choisir ce que tu décides d'en faire. Tu peux continuer à vivre selon les attentes des autres ou choisir enfin de vivre selon ce qui résonne profondément avec ton âme. Parce que personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Et le jour où tu choisis de te reconnecter à toi-même, tu commences enfin à retrouver ta place. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a apporté une prise de conscience, n'hésite pas à partager à une femme qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Et rappelle-toi, la plus grande transformation commence toujours par une prise de conscience. Je suis Jacqueline, j'aide les femmes à s'éveiller et à retrouver leur place. Je t'envoie de l'amour. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode Conversation de l'éveil.